Salut, bienvenue sur Picomat. Dans cette vidéo, on va résoudre des inéquations. Ça va de la première qui est vraiment évidente jusqu'à la dernière. Ça, c'est le type d'inéquation qu'on voit au collège et puis aussi au début du lycée. On va faire ça de façon progressive. Je vais te donner les règles au fur et à mesure et je vais t'expliquer d'où viennent ces règles pour résoudre les inéquations. On représentera les solutions sous forme d'intervalle et aussi sur un axe. Voilà. Ben, on va commencer par la première inéquation qui est vraiment évidente. Alors, notre première inéquation, c'est 17 inférieur ou égal à x. On peut aussi lire ça dans l'autre sens, x supérieur ou égal à 17. Là, il n'y a pas de calcul, de résolution à faire, c'est immédiat. Si je me place sur un axe, je place le 17. X va être plus grand ou égal à 17. Alors x, il va être de ce côté-là. Toutes ces valeurs-là vont être solutions de mon inéquation. Si je prends par exemple 18, 18 est bien supérieur ou égal à 17. Voilà, ça c'est sûr. Donc c'est toutes les valeurs qui sont là. Est-ce que 17 est solution? Oui, parce que là j'ai aussi une égalité. C'est x peut être égal à 17. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre un crochet. Alors, le crochet, il va être comme ça. Pourquoi comme ça? Si je mets ma main à la place du crochet, ma main, elle englobe le 17 parmi les solutions. Ici, j'ai les solutions et le 17, il est bien dessus. Maintenant, si je représente ça sous forme d'intervalle, je vais écrire S, S comme solution. Je vais prendre le 17, le crochet dans le même sens. Je prends le 17, point virgule. Et de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai là-bas? Plus je vais, comme l'axe est dans ce sens-là, ici je vais avoir plus l'infini. Plus l'infini, c'est une très grande valeur positive qu'on ne peut pas atteindre. Donc on va écrire plus l'infini. Maintenant au niveau du crochet, dans quel sens je vais le mettre? Plus l'infini, on ne peut pas l'atteindre. L'infini c'est trop loin, c'est trop grand. Donc au lieu de mettre la main comme ça pour le prendre, on va mettre la main comme ça parce qu'on ne peut pas l'attraper. Donc ça va être un crochet ouvert. Ça c'est pour le premier exemple, le plus simple. On passe au deuxième. Voilà le deuxième exemple. Qu'est-ce qui change par rapport à tout à l'heure? Ici, j'ai un moins 5 qui m'embête. Il faut que je m'en débarrasse. Comment se débarrasser d'un moins 5? J'ai moins 5. Pour m'en débarrasser, si je fais plus 5, moins 5 plus 5, ça fera 0. Donc je pourrais faire un plus 5. Oui, d'accord. Mais est-ce que j'ai le droit de faire plus 5? Maintenant, on va réfléchir sur un exemple qui peut paraître un petit peu stupide, mais je trouve, moi, qu'il est très éclairant. Si on prend deux frères, on prend un petit frère qui a un grand frère. Voilà, je te l'ai dit, voilà, c'est une façon d'expliquer un peu bête, mais qui est très claire. Le petit frère est plus petit que son grand frère. Ici, le membre de gauche, il est plus petit que le membre de droite. Maintenant, imaginons, on les met tous les deux sur une caisse identique. Ils sont tous les deux sur une caisse identique, elle est pareille. Le petit frère, il reste plus petit que le grand frère. Ce que j'ai fait, j'ai ajouté quelque chose à leur hauteur. Et l'inégalité reste vraie. Donc là, on va faire la même chose. On va ajouter plus 5 de chaque côté. C'est comme ajouter la caisse. X moins 5 plus 5. Donc x, alors 3 plus 5, 8. Ici, on a x moins 5 plus 5. Moins 5 et plus 5, ça s'annule. Ici, il nous reste x. 8 strictement inférieur à x. Si je représente ça, maintenant j'ai terminé la résolution. Si je représente ça sur un axe, comme tout à l'heure, voilà mon axe, je place 8. X, il est plus grand que 8. On va garder ce que j'assure. À 8. Qu'est-ce qui se passe quand on est à 8? Est-ce que x peut être égal à 8? Non, parce qu'ici j'ai une inégalité au sens strict. J'ai pas le symbole là. Alors nous, on va pas le prendre. Comment est-ce qu'on dit qu'on ne le prend pas sur un axe? On va mettre la main dans ce sens-là. Le crochet, on va le mettre comme ça. Le crochet, il va être comme ça. Parce que là, c'est les solutions. Si je mets la main comme ça veut dire que je ne le prends pas.
Si je représente ça sous forme d'intervalle, les solutions S sont égales à, je vais mettre 8, point virgule. Comme tout à l'heure, ce qu'il y a par là-bas, c'est plus l'infini. Et comme l'infini, je ne peux pas l'atteindre, on va mettre là le crochet comme ça, on met la main comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pour le deuxième exemple. On passe au troisième exemple. X plus 1 inférieur, strictement inférieur à 7. Ce qui m'embête, c'est le plus 1. Je voudrais l'enlever. Alors on va réfléchir comme tout à l'heure avec les petits frères et les grands frères. Imaginons, le petit frère et le grand frère vont au stade, et au stade, il y a des gradins. Le petit frère est là, le grand frère est là. Le petit frère est plus petit que son grand frère. Le petit frère est plus petit que le grand frère. Maintenant, ils descendent. Hop. Le plus petit, il est toujours plus petit que son grand frère. Donc ce qu'on va faire ici, on va faire la même chose. On va descendre. On va enlever un certain montant, le même de chaque côté. Ici, je vais enlever moins 1 et là aussi. Hop, on fait la même chose de chaque côté. X plus 1 moins 1, strictement inférieur à 7 moins 1. Le plus 1 et le moins 1, ça s'annule. Le membre de gauche, il reste X, qui va être strictement inférieur à 7 moins 1, 6. Si je représente ça sur un axe, je place le 6. X, il est plus petit que 6. Je garde tout ce qui est plus petit que 6. Est-ce que X peut être égal à 6? Non, parce qu'il n'y a pas l'égalité là. C'est strictement inférieur. Le 6, il faut qu'il soit tourné vers ce qui n'est pas solution. Donc là, on va mettre le crochet comme ça. Si je mets ma main comme ça, elle n'est pas tournée vers ce qui est solution. Maintenant, si j'écris ça sous forme d'intervalle, S égale. Qu'est-ce que j'ai de ce côté-là? J'ai des très grandes valeurs négatives. Ici, je vais avoir moins l'infini. Moins l'infini, point virgule 6, le crochet, je le mets comme sur mon axe. Et là, dans quel sens je vais mettre mon crochet? Moins l'infini, je ne peux pas l'atteindre. Donc je ne peux pas le prendre. Il faut forcément que le crochet soit ouvert. Voilà. Donc voilà les solutions. Je peux tester. Si je prends par exemple x égale à 0, ici il est parmi les solutions. 0 est bien plus petit que 6. Ok, pas de souci. Si ici je prends 8, il n'est pas plus petit que 6. Non, ce n'est pas des solutions ça. Voilà. On va passer à l'exemple suivant qui est l'exemple... Avant de passer à l'exemple suivant, on va formaliser ce qu'on vient de dire. Avec la première règle. Alors la première règle, c'est on peut ajouter ou soustraire, c'est ce qu'on a fait dans les exemples précédents, une même expression aux deux membres d'une inéquation. Si j'ai par exemple A inférieur à B, je peux ajouter C de chaque côté. Alors ici, je le fais avec des lettres. Pourquoi est-ce que je le fais avec des lettres? Nous, on l'a fait avec des nombres, mais ça peut aussi être, par exemple, on peut ajouter X de chaque côté d'une inéquation, ou on peut ajouter C de chaque côté d'une inéquation. Ça sera toujours vrai. Donc, il n'y a pas de souci. Ici, j'ai mis plus C. C peut être un nombre positif ou un nombre négatif. On s'en fiche, ça marche pareil. Mais attention, quand on va passer aux multiplications, aux divisions, il y a une nuance, c'est pas pareil. Donc ça, c'est la première règle. On peut ajouter ou soustraire une même expression aux deux membres d'une inéquation. L'expression, ça peut être le même nombre, positif ou négatif, ou alors x, ou alors c, comme ici. On va passer au quatrième exemple. Quatrième exemple, 2x inférieur ou égal à 14. Alors pour cet exemple, ce qui nous embête, c'est le 2. Voilà, on a 2 fois x. Comment se débarrasser du 2 fois? Alors, quand on a une multiplication, l'opération inverse, c'est la division. Donc on a envie de diviser par 2, de chaque côté. Alors là, je ne vais pas te faire une démonstration, on va le justifier au moyen d'un segment, de 2 segments. Si je représente 2x par ce segment, ici j'ai 2x, et si je représente 14 par un autre segment plus grand,
Ici, j'ai 14. D'après l'inéquation, 2x est plus petit ou égal à 14. Donc là, je l'ai fait plus petit. Si maintenant, je vais prendre la moitié. Ici, je vais avoir x. Si ici, je prends la moitié de 14. Voilà, ici, je prends la moitié de 14. Je vois bien que si au départ, j'ai un segment qui est plus petit que l'autre, bah, la moitié du petit segment sera plus petite que la moitié du grand segment. Donc là, ce n'est pas une démonstration que je te fais, c'est une justification pour se faire un petit peu une idée des choses. Là, je vais simplement pouvoir diviser par 2 de chaque côté. Alors j'ai 2x divisé par 2, inférieur ou égal à 14 divisé par 2. 2 sur 2, bah, ça fait 1, on ne va pas l'écrire. Membre de gauche, il y a juste x, inférieur ou égal à 14 divisé par 2, c'est 7. Si je représente ça sur un axe, je vais placer le 7. X, il est plus petit ou égal à 7. Alors je vais conserver les valeurs qui sont de ce côté-là. Est-ce que je prends le 7? Oui, je le prends, donc je le tourne vers les valeurs qui sont solutions. Voilà, mon crochet il va être comme ça. Sous forme d'intervalle, je vais écrire S solution est égal à, par là j'ai moins l'infini, point virgule 7, 7 le crochet comme ça. Et là, bah, le moins l'infini, je ne peux pas l'atteindre, donc je ne peux pas le prendre et le mettre à l'intérieur des solutions. Il faut que je le mette dans l'autre sens. Voilà pour cet exemple. Et puis, on va voir la deuxième règle. Quand on a une inéquation, on peut multiplier et diviser de chaque côté par un même nombre s'il est positif. Alors, on va l'écrire. Alors, deuxième règle, on peut multiplier ou diviser les deux membres d'une inéquation par un même nombre positif, attention, un nombre positif, à condition de conserver le même sens de l'inégalité. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai A qui est plus petit que B et C qui est strictement positif. Je peux écrire A fois C, strictement inférieur à B fois C. Donc là, les deux membres sont A et B. A et B sont multipliés par un même nombre positif. Je conserve le même sens de l'inégalité, c'est-à-dire je le laisse tel quel. Et je peux aussi écrire que A sur C est strictement inférieur à B sur C. Ce que j'ai dit en inégalité stricte, je peux le dire aussi en inégalité large. Voilà. Ça peut être inférieur ou égal, il n'y a pas de souci. C, si on divise par C, il ne faut pas que ça soit égal à 0. Voilà. Cinquième exemple, 10 strictement inférieur à moins x. Par rapport à tout à l'heure, on a un souci, c'est qu'ici, on a moins 1. On a moins 1 fois x. Tout à l'heure, on avait un nombre positif, je t'ai donné la deuxième règle. Quand on a un nombre positif, on peut simplement diviser par le nombre positif à gauche et à droite, et c'est fini, on résout. Là, le problème, c'est que c'est moins 1, que c'est un nombre négatif. Donc, il y a une autre règle que je te donnerai après. Mais j'aimerais bien que tu saches d'où vient cette autre règle, parce que si tu la comprends pas bien, après, tu vas l'oublier, et ça va pas être super. Tu risques d'avoir des résultats faux. Là, pour me débarrasser du moins x, je peux penser comme tout à l'heure, j'ai qu'à faire plus x. Effectivement, quand je t'ai donné la deuxième règle, on peut ajouter une même expression de chaque côté. Bah, je vais ajouter plus x. Ce qui va me donner 10 plus x, strictement inférieur à moins x plus x. Moins x plus x, ça s'en va. Bon, bah, tant mieux, je me suis débarrassé du moins 1 fois x qui me gênait. Moins x plus x, 0. Maintenant, je peux résoudre facilement, je fais moins 10 de chaque côté. 10 moins 10, ça fait 0, je ne vais pas l'écrire. À gauche, il me reste x, qui va être strictement inférieur à 0 moins 10, qui est moins 10. Maintenant, si je l'écris dans l'autre sens, je peux écrire x strictement inférieur à moins 10, ou je peux écrire moins 10 strictement supérieur à x. J'ai juste écrit le truc dans l'autre sens. Maintenant, on ne va pas faire ce travail-là à chaque fois qu'on résout une inéquation. C'est pour ça qu'on a des règles pour résoudre les inéquations. Si je pars de là, comment est-ce que je fais pour arriver là? Moins x devient x. En fait, là, j'ai multiplié par moins 1. J'ai multiplié par un nombre négatif. 10 multiplié par moins 1, ça fait bien moins 10. Qu'est-ce qui se passe quand on multiplie par un nombre négatif? Le sens de l'inégalité change.
Donc ça va être la troisième règle. La troisième règle, c'est quand on multiplie ou on divise chaque membre de l'inégalité par un nombre qui est négatif, il faut changer le sens de l'inégalité. On va l'écrire. Troisième et dernière règle, on peut multiplier les deux membres d'une inéquation par un même nombre négatif. Mais attention, il faut absolument changer le sens de l'inégalité. Si A est inférieur à B, et si on a C qui est un nombre négatif, je multiplie par C, je change le sens de l'inégalité, je divise par C, je change le sens de l'inégalité. Donc là, c'est super important, parce que c'est très fréquent qu'on ait besoin de diviser ou de multiplier par un nombre négatif. Maintenant, on va faire un dernier exemple. Alors le tout dernier exemple, 1 plus 3x inférieur ou égal à 19. Donc là, ça récapitule un peu tout ce qu'on a vu. Alors comment est-ce qu'on va se débrouiller? J'ai 1 plus 3x, donc il faut que je me débarrasse du 1, il faut que je me débarrasse du 3, par quoi je commence, où je vais. Eh ben, on va faire les deux en parallèle et puis on va voir lequel est le plus efficace. Enfin, le but, c'est pas... Voilà, tu fais comme tu veux, mais tu te trompes pas. Si je dis, ah bah je veux me débarrasser du 3, je divise par 3. Très bien, on peut faire ça. 1 plus 3x sur 3, strictement inférieur à 19, enfin, inférieur ou égal à 19 sur 3. J'ai divisé par 3 de chaque côté. Mais quand je divise par 3, je divise tout par 3. Je fais pas que le 1, faut aussi, c'est le 1 plus 3 qui est divisé par 3. C'est pas uniquement le 3x, quoi. Tu vois? Donc là, surtout, là, il faut faire attention. Donc là, comment est-ce que je vais me débrouiller? Ben, je vais séparer mes deux fractions. Donc là, ça va faire 1 tiers plus 3x sur 3 inférieur ou égal à 19 sur 3. Donc 3x sur 3, c'est x. Hop. Voilà. Ensuite, le moins 3, le 1 tiers, pour m'en débarrasser, comme j'ai plus 1 tiers, je vais faire moins 1 tiers de chaque côté. Alors, 1 tiers moins 1 tiers plus x inférieur ou égal à 19 tiers moins 1 tiers. Comme j'ai pas beaucoup de place sur mon tableau, 1 tiers moins 1 tiers, ça s'en va. 19 tiers moins 1 tiers, ça me donne 18 tiers. X inférieur ou égal à 18 divisé par 3, 6. Alors, si on commence par tout diviser par 3, eh ben, il y a beaucoup de calculs. Maintenant, si on fait moins 1 de chaque côté. Voilà. Alors, on va faire 1 plus 3x moins 1 inférieur ou égal à 19 moins 1. 1 moins 1, ça s'en va. 3x inférieur ou égal à 19 moins 1, 18. Après, j'ai plus qu'à diviser par 3 de chaque côté. 18 divisé par 3, ça fait 6. Alors, tu vois bien qu'il y a une façon de faire qui est plus longue et où il y a plus de calculs, et il y a une façon de faire où il y a moins de calculs. Donc je t'invite à utiliser la méthode dans laquelle il y a moins de calculs. On se débarrasse d'abord du moins 1. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te dis à bientôt sur Picomat.